Alors bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va faire une petite carte pour Pâques. Donc ce n'est pas une idée qui vient de moi, j'ai vu ça sur YouTube et c'est une carte qui a été proposée par Kat. Donc moi je regarde souvent ses vidéos, je trouve qu'elle a des trucs sympas. Donc je vais vous montrer comment elle a fait. Donc on prend un morceau de papier assez épais, des feuilles des blocs qu'on achète chez où c'est pas très cher, là où il y a des blanches, des crafts et des noirs. Donc je vais prendre mon massicot. Excusez-moi, je fais du bruit. Que je prenne une petite note. Alors, donc on prend un morceau qui fait 20 cm de haut. Moi j'ai raccourci, après vous pouvez la faire sur toute la hauteur de la feuille, moi je l'ai fait sur 20. Et on l'a fait de 28,5. 28,5. Voilà. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Voilà, donc on n'a pas des grandes chutes. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va faire un premier pli à 9,5. Un premier pli à 9,5. Un deuxième pli à 19. C'est-à-dire 9,5 plus loin. 19, je vais ici. Oh, j'aime pour les massicots à action. Ils tiennent pas debout, en plus ils glissent. Attendez, que je coupe pas ma feuille. Voilà. Et ensuite, on obtient 3 parties égales. Voilà, je sais pas si vous voyez les plis. On voit pas grand chose. Donc le premier pli à 9. Le deuxième à 9,5, le deuxième à 19. Voilà. Ensuite, on va mesurer ici à partir du bas. On va prendre une mesure. Moi j'avais pris, j'avais fait au pif. Donc on va faire une mesure pour être plus simple. La règle est où? Elle est là. Faire une mesure à on va surcler la moitié. On va faire 10. À 10 du haut. On fait un petit trait. Voilà. Ensuite, on reprend notre massicot et on va venir couper. On se met ce petit morceau là, la petite pointe dans l'alignement du massicot et on fait correspondre le petit trait qu'on a mis au crayon à papier. Donc ça, on ne bouge pas, on fait correspondre l'autre dans le coin, l'autre ici, on est pas mal. Et maintenant, on va couper. Voilà. Donc on a ça de chute et on obtient un morceau comme ça. Voilà. Donc notre chute, on la garde. Ça peut servir pour faire des petites étiquettes ou autres. Et donc on va plier notre carte. Moi je la plie comme ça et comme ça. Vous voyez, on la plie en Z. Il est super ce massicot, franchement. Il plie de travers. Qui va finir à la poubelle. Bon, bref. Donc, on obtient ceci. On marque bien les plis.
Et maintenant, on va venir habiller nos petites parties. C'est blanc, j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Ah bah voilà, faut que j'éteigne celle-ci, c'est l'autre qui fait trop de luminosité. Vous voyez, ça donne ça. Voilà. Donc, maintenant, on va préparer des petits morceaux de papier décoratif pour mettre ici. Donc, moi, j'ai des petits papiers de Pâques. Après, vous mettez ce que vous avez sous la main. Si vous avez des papiers de Pâques, eh bien, vous mettez papier de Pâques. Si vous n'avez pas, bah, vous mettez autre chose. Moi, je vais prendre celui-là avec les petits lapins, comme ça. Donc, nos papiers, il va falloir qu'ils fassent tous, puisque notre feuille fait 9,5, on va faire des papiers qui font 9 de large. Alors, on va commencer d'abord peut-être par le plus grand. Donc 9 de large. Et pour la hauteur, bah, en fait, on va prendre notre hauteur ici, on va enlever à peu près 0,5. Donc ici, on a 20, donc on va faire 19,5. Donc 9 par 19,5. Alors, on y va. On fait 9 de papier déco. 9 par 19,5. Voilà. Donc ça nous servira pour cette partie-là. Bon, bien sûr, il faudra qu'on recoupe après en vie. Donc maintenant, on va faire celle d'ici. Donc moi, je vais mettre le dessin avec les petites carottes. Donc on fait toujours 9 de large, puisque c'est toujours sur une base de 9. On coupe. Et cette fois-ci, on va mettre... Donc on a 16,5. Et bien on va faire 16 par 9. Voilà. Donc on y va. 16 par 9. Et ça nous fera ici. Voilà. Et ensuite, en dernier, qu'est-ce que je fais? Soit je reprends le même motif, mais non. J'ai un petit motif avec des petits œufs, ça ferait peut-être mignon, oui. Oh. Là, il y a des papillons bof. Ici, c'est le même. Je vais pas mettre celui-là. Toc, toc. Allez, on va mettre celui-là. Est-ce que j'ai pas déjà une chute? Une chute. J'ai une chute. Donc ici, on va faire toujours 9. Et là, on a combien de haut? On a presque 13, donc on va mettre 12,5. Donc 12,5 par 9. Alors, on va mettre 9. Par 12,5. Voilà. Bon, alors maintenant, on va couper nos papiers en biais. Vous voyez, pour que ça fasse notre découpe comme ça. Donc moi, ce que je fais, je prends mon morceau, je le mets, vous voyez, je le dispose à peu près bien dans le bas, qu'on ait partout le même espace. Je prends un crayon à papier. Ici, vous voyez la hauteur que l'on a à peu près. Bah, à vue d'œil, on reproduit à peu près la même hauteur. Donc on fait un petit trait. Il n'est pas dans le bon sens mon papier là.
Oh si, c'est bon. Donc je fais un petit trait et en fait je vais rejoindre ce point là avec celui-là et je vais le couper en biais. Donc on prend le massicot, on prend le biais ici, le biais là, vous voyez mon petit trait il est ici et on vient couper. Voilà, donc ça on garde la petite chute et comme ça on va pouvoir venir coller ça ici et on fait la même chose pour les autres. Donc là je vais mettre de la colle. Voilà. Et voilà. Sur ce papier il y a des boutons, je vois pas le rapport avec plaque, mais bon. Ah tiens, ça me donne une idée de faire quelque chose. Bon bref, ce sera pour une autre carte. Donc là, on fait la même chose. On se positionne à peu près bien au milieu. On regarde sa hauteur. Là, je suis un peu plus lourd, j'ai l'impression. Voilà. Là, j'ai 2-3 petits millimètres. Se mettre ici pareil. Un petit trait. On reprend le massicot. Moi je tiens une fois que je suis en bonne position dans le bas. Voilà. Et on coupe. Et voilà. On va venir coller l'autre partie. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va faire la plus grande. Donc, on fait la même technique. Ici en haut, on voit on a quelques petits millimètres. On pointe. On tire. Attendez, je ne vois plus mon trait. Et là, voilà. Et voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc moi je pense qu'avec la même technique, je vais habiller cette façade là aussi. Et ici on la laisse blanche pour écrire le petit mot sur la carte. Voilà. Donc on continue. Alors voilà, maintenant j'ai fini d'habiller les dos, donc je vous ai mis ça hors vidéo, hein, puisque c'est le même principe que ceux qu'on a fait ensemble, les trois devant là. Comme ça, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Et ici, on laisse libre pour pouvoir écrire le message sur sa carte. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, eh bien, moi la vidéo que j'avais vue avec Kat, en fait, elle avait des petites découpes lapins, des petites choses comme ça. Donc moi j'ai des petites découpes que j'avais trouvées. Moi j'ai une Scan & Cut, donc j'ai fait des découpes avec ma Scan & Cut. Mais si vous n'avez pas, vous avez peut-être des petits dies ou des images que vous avez découpées, des choses comme ça.
Donc en fait, moi je vais coller, vous voyez, des petits lapins. Est-ce que j'en ai d'autres recto verso? Eh ben, celui-là j'en ai pas. Donc je vais coller un petit lapin bleu ici sur la première face par exemple. Je vais faire plutôt le petit rose là comme ça qui regarde en haut. Voilà. Celui-là, bah, je vais le mettre ici. Ou celui-là, je vais le mettre ici, le coller. Le petit bleu, je vais le mettre ici, celui-là par exemple. Et ensuite, entre deux, je vais venir coller des petits œufs. Un petit œuf ajouré. Un petit œuf comme ça là avec un œuf jaune avec une petite coquille. Ça peut faire sympa aussi. Avec une petite coquille cassée comme ça. Là j'ai un autre petit œuf que je peux venir mettre ici par exemple. Là je peux en mettre un autre. Vous voyez, faire tout un petit montage comme ça. Où je vais venir les coller sur les bords. Donc je fais tout ça. Allez, on y va. Donc le premier, on avait dit celui-ci. Donc je mets un petit peu de colle dans le bas et je viens le coller ici. Alors celui-là, j'en ai un autre pareil. Et je vais venir le coller en double ici, vous voyez, à l'arrière. Voilà. Ça va renforcer celui de devant. Et voilà. Donc on est bien. Ensuite, je vais prendre le petit œuf. Je vais pas prendre celui-là parce que le fond, je trouve que ça fait pareil. Je vais le mettre plutôt en haut, celui-là. Donc je vais prendre un petit œuf jaune que je vais venir coller ici. Sur ce petit œuf jaune, j'avais des petits die cut. Ça, c'est des choses que j'avais trouvées chez Action. Des petits die cut un peu puffy comme ça. Donc ça pourrait être rigolo de se dire un petit poussin qui sort. Donc il est un peu gros comme poussin par rapport à l'œuf. Est-ce que j'ai un plus petit? Est-ce que j'ai un plus petit? Celui-là par exemple, pourtant beaucoup plus petit. Donc je vais venir le coller dessus. Et là, je vais venir cacher la coquille. Voilà. Comme ça, on voit notre petit poussin qui sort sa tête de son œuf. Je sais pas si vous voyez bien, je trouve qu'on voit pas très bien. Voilà. Et vous voyez, en fait, je colle tous mes petits personnages juste sur les bords, la déplie. Ici, je vais faire pareil, et ici, je vais faire pareil. Vous voyez, comme ça. Alors ici, j'ai remis le lapin au dos, parce que je trouve que ça fait plus joli. Là, vous voyez, on voit un œuf ici, par exemple. En double, je pourrais en mettre un autre. Si j'en avais un de la même taille, vous voyez, comme ceci, par exemple. Donc, je vais regarder si j'ai assez de découpe. Sinon, déjà, je vais faire avec celle que j'ai. Ensuite, on aurait pu mettre aussi, vous voyez, un petit sticker avec un petit lapin et des poussins, comme celui-là. Alors, de l'autre côté, on risque de voir. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais le coller sur un petit papier déco.
Alors ici on a quoi? On a les petits œufs, donc on va mettre les petits poussins. Les petits poussins qui sont dans ce sens-là. Donc moi je vais venir le coller, le sticker comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir découper le papier tout autour. Comme si on voulait faire un die cut en fait. Ce qu'on veut pas, c'est qu'il nous soude nos deux petites pages. Donc en le collant sur un papier comme ça. Vous regardez pas comment je découpe parce que alors là c'est brillant. J'y vois pas très bien. En fait je prépare ça à l'avance. Et vous voyez en fait de l'autre côté on a des petits poussins. Et de ce côté là on a un petit lapin. Donc le petit lapin je vais venir le coller ici. Donc je mets de la colle sur ma petite forme. Et voilà. Et vous voyez comme ça, quand c'est ouvert, on voit un petit décor, c'est toujours plus sympa que de voir le dos du die cut, surtout si ça colle, parce que sinon ça collerait directement sur mon autre côté de feuille. Voilà. Et donc maintenant je vais faire cette partie là. Donc ici je vais mettre le petit lapin. Donc ici c'est rose, donc là par contre ces petites oreilles ça a tendance à crocher, j'aurais pas dû mettre celui-là ici. Donc celui-là je vais le mettre ici. Comme ça. Et de l'autre côté en opposé je vais mettre le rose. Je mets de la colle bien partout, hein. Je suis totalement en face du... Voilà. Les petites oreilles qui correspondent. Voilà. Donc ici on va écrire le mot, bah, c'est pas grave, ou un petit lapin, mais ça choque pas plus que ça. Et vous voyez, quand c'est fermé, voilà ce que ça va donner. Quand ça va être ouvert, on peut le poser sur quelque chose et on va voir nos petits die cut comme ça. Voilà. Donc je continue et je vous montre après ce que ça donne. Alors j'ai essayé de trouver des petites choses pour mettre toutes simples, hein. Donc là moi je fais des étiquettes avec mon imprimante, hein, tout simplement sur Word. Donc j'ai fait joyeuse Pâques, j'ai détourné ça grossièrement, j'ai mis du scotch double face 3D. Voilà, donc ça je vais venir mettre ça ici. Ensuite là j'ai collé un petit sticker puffy avec un petit lapin. J'en ai collé un autre ici avec des fleurs. Et donc dessus je vais venir mettre une petite fleur. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais venir, ça c'est une petite découpe de fleurs, c'est pareil. Je vais venir la mettre, petite découpe fleur feuille, après je sais pas trop ce que c'est, je vais venir la mettre ici. Dessous, voilà, comme ça. Ici je vais venir en mettre une autre là, je pense, ou là. Après je voudrais bien mettre mon joyeuse Pâques là, ou légèrement biais comme ça. Donc ma fleur, elle, je vais peut-être venir la mettre là, ici, celle-ci. Voilà. Voilà. Ensuite je vais mettre un petit feuillage vert. Pour que ça ressorte un petit peu.
Voilà. Un autre petit feuillage ici. Puis après, je pense que ça va être tout. On pourrait mettre des fleurs plus épaisses, tout. Mais moi, je me dis, si c'est pour mettre dans une enveloppe, c'est sûr que dans une enveloppe à bulles, on peut. Mais bon, moi, j'aime bien comme ça. Mais rien vous empêche de mettre des fleurs autrement, quoi. Donc voilà. Je vais faire soft. Et voilà ma petite carte. Donc vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Et comme ça. Et bien sûr avec notre petit mot derrière. Et à la limite, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, oui. On peut la poser sur un meuble comme ça. Et ça décore, quoi, c'est sympa. Voilà. Bah écoutez, j'en avais fait une autre. Sur celle-ci, j'avais pas fait de décoration encore. Vous voyez, c'est sur une autre couleur de papier. Voilà. Donc l'arrière, comment j'avais fait. Là, vous voyez, j'ai mis un petit canard. En fait, c'est comme j'avais dit. Ça, c'est des petits puffs. En fait, j'ai collé sur du papier pour qu'à l'arrière, on voit plutôt un motif plutôt que de voir... voilà. Donc là, j'ai encore ma décoration du bas à faire. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous répète, c'est bien un petit tuto que j'ai vu sur la chaîne de Kat. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça va vous plaire et puis que vous allez essayer de reproduire. Allez, ciao, bye bye.